Amen. Quand on chantait ce cantique, je voyais Isaïe arrivant là, voyant tous ceux qui l'ont dévancé. Oui, c'est vrai. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, il n'y a plus à penser à ceux qui sont ici-bas. C'est comme s'il n'y a personne qui vit ici-bas pour eux. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Frère Franck débarquant là-bas, pourrait peut-être voir frère Branham et tous les autres, et tous ceux qu'il a pu amener au Seigneur. Mais bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est vrai. Pour le moment, on ne comprend pas. On est éprouvé, on est tenté, on est éprouvé, on ne comprend pas. Il y a la mort, il y a la souffrance, il y a des pleurs. Mais ceux qui vont, qui ont marché, qui ont le témoignage, frère, demandez-leur de venir ici. Ils vous diront, laissez-nous là où nous sommes là. Comme Badou rendait le témoignage tout à l'heure, d'un jeune homme qui a perdu son père, on lui cachait tout. Et puis il l'a dit, lui a dit, mais pourquoi me cacher? Là, mon papa est là-haut. Si vous lui demandez de venir, il ne va plus revenir. Moi, Dieu m'a montré où il est. Si vous demandez de venir là, il ne va pas accepter de venir. C'est nous qui pleurons. C'est vrai. Mais eux, ils sont dans la joie. Ils n'ont plus à penser à la facture d'électricité, c'est payé. Est-ce que le soir, là, on va manger quelque chose? On vient dire on est malade. On va aller prier. On prie. Bon, alors l'hôpital va encore dépenser de l'argent. Ils n'ont plus ce souci-là. Ils sont retournés à ce que Dieu avait prévu pour nous. Et puis le péché nous a séparés de ça là. Ils sont retournés à ça. Ce que Dieu avait prévu pour nous là. Et le diable a vu, il s'est mis à travers le chemin pour vouloir tout barrer. Mais Dieu a fait la promesse qu'il viendra. Et il a remis de l'ordre. Pour ceux qui lui appartiennent. Pour ceux qui lui appartiennent, il a mis de l'ordre. Frère, le Seigneur a dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est pour ça que nous devons mener le combat. Nous devons bien le mener, frère. Il y en a qui disent que depuis que le Seigneur est mort, il a tout payé là. On n'a rien à faire. C'est faux, hein? C'est faux. On va le dire tout à l'heure. Il y a quelque chose à faire. Le salut à qui? C'est gratuit. Tu n'as rien à payer. Ça, c'est fait. Mais tu dois porter des œuvres qui prouvent que le salut a été acquis pour toi. Vous voyez, ce matin, on parlait un peu des chefs d'État dans le monde entier. Quel que soit l'État, écoutez-moi bien, quelle que soit la puissance nucléaire que peut avoir un État, il ne peut rien faire contre la volonté de Dieu. Quelle que soit la puissance de l'organisation que les gens peuvent mettre en place. Le matin, je disais, ceux qui avaient signé les traités de Rome pour, comment je peux appeler ça, l'Union européenne, ils sont morts. Ils ne sont plus là. Ceux qui avaient signé les traités pour la constitution de l'ONU après la Deuxième Guerre mondiale, ils ne sont plus là. Ceux qui avaient voté certainement pour que une patrie, une nation soit donnée à Israël, ils ne sont plus là. Mais la parole de Dieu demeure éternellement, frère. Ceux qui ont dit ça vacille, ils prennent des décisions, ils ne peuvent pas l'accomplir. Mais quand Dieu prend une décision, il l'accomplit parfaitement bien. Les hommes ne pourront jamais réussir une seule chose contre la volonté de Dieu. Quelle que soit leur intelligence, quelle que soit leur puissance, le plus petit des anges se lève, toutes les bombes atomiques sont désactivées en un seul jour, surtout. Le plus petit des anges, Dieu l'envoie, il peut désactiver tout. Ils vont tout faire zéro. Ils veulent aller sur Mars,
Ils étudient, ils disent, c'est très difficile. Mais le Seigneur a dit, allez-y, perchez votre nid là, quel que soit le lieu. Moi, je le fais descendre. Je fais descendre ça. Parce qu'il faut qu'il y ait des nouveaux cieux et une nouvelle terre pour nous. Ces cieux corrompus là, j'écoutais quelque chose, ils ont dit que les satellites là, qui sont en panne là, ça coûte plus cher de les faire descendre que de les faire monter. Si un seul dégringole qui vient, il tape quelque part là, c'est la mort, la cascade. Parce que la vitesse avec laquelle il va tomber, le trou bien qu'il va créer, le poids, même un élément comme ça là, le poids là, c'est plusieurs tonnes. La vitesse avec laquelle il vient là. Ouais, les petits revolvers là. D'après mon petit frère qui était policier, il dit quand on tire sur toi, c'est un sac de 50 kilos qu'on t'a balancé à la même vitesse. Tu vois, non? Un sac de 50 kilos qu'on te balance à la même vitesse. Ça va, tu ne peux pas résister. À cette vitesse-là, un poids de 50 kilos, tu ne peux qu'être écrasé. À forte raison, il quitte des milliers de kilomètres pour descendre à la vitesse-là. Même un grain de sable, à la vallée d'un grain de sable, ça te tombe, ça va te tuer. Non, il trouve mieux de les laisser là-bas que de les faire descendre. Pour pouvoir les faire descendre sans dégâts et tout, ça coûte plus cher que de les lancer. Le monde est dans des problèmes. Seuls les chrétiens sont en paix. J'ai dit bien seuls les chrétiens. Vous comprenez ce que je dis? Non. Seuls les chrétiens sont en paix. Parce que Christ est leur paix. Christ est leur repos. Christ est leur joie. Tous les autres là, c'est des problèmes. Hein? Ça ne suffit pas d'aller à l'église, frère. J'ai dit aux frères, et comme ici je le dis, ça ne suffit pas d'aller à l'église. Ça ne suffit pas de chanter les cantiques. Ça ne nous suffit pas de nous embrasser. Tout cela est bon si et seulement si nous sommes tous dans le même lieu, en Christ. Parce que ceux qui sont en Christ, dès maintenant, il n'y a plus de condamnation pour eux. Hein. Vivant, il n'y a plus de condamnation pour eux. Donc, mort, il n'y a même plus. Pour ceux qui sont en Christ, seulement ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation pour eux. Oh, c'est tellement beau de voir ce que le Seigneur fait pour nous. C'est vrai, ce matin, pour ceux qui nous prennent en cours, que Dieu vous bénisse. Le matin, on a relié les prophéties de notre temps à ce que le Seigneur nous a enseigné dans les Écritures, en lisant dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19 et suivant. Psaume 119, le verset 130, et Habakkuk 2. Pour dire que les prophéties qui sont données là, nous devons rester tranquilles. Quand c'est une prophétie qui est donnée par le Seigneur, le croyant doit rester tranquille. Il doit l'observer simplement. Parce qu'elle finira par s'accomplir. Et à nous, l'apôtre Pierre a dit, vous faites bien, vous faites très bien d'observer, de regarder, de faire attention à la parole prophétique. Elle est certaine. Les paroles prophétiques sont certaines, frère. Elles sont certaines. Toutes les paroles prophétiques sont certaines. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, elles sont certaines. Rien ne passe à côté. Tout atteint le but. Et se manifeste vraiment. C'est pour ça que ce qui nous a été donné également, frère. Prenons garde. Prenons garde. Je crois également que ce que Frère a dit concernant la construction du temple aura vraiment bien lieu, certainement. Parce qu'aujourd'hui, ils ont trouvé le vrai sacrificateur. Hein. Ils ont trouvé le vrai sacrificateur, ils connaissent son nom, ils savent qui c'est. Avant, il fallait coudre tout ce qu'il fallait, les ustensiles, faire tout ça. Et puis,
La seule chose qui semble qu'il ne doit pas faire, c'est le propitiatoire. Les vaches rousses existent. Oui, existent. Et maintenant, ce qui restait, c'est de voir dans la lignée des Lévites là, est-ce qu'ils pouvaient trouver. Ils ont lu, ils ont cherché, ils ont trouvé le vrai sacrificateur. Ouais, le temps avance. Hein? Le temps avance. Le souverain sacrificateur qui remplace Aaron est connu. Car Aaron est mort, il y a son fils qui l'a remplacé. C'est pas vrai? C'est de la lignée. C'est dans leur lignée. Ils l'ont trouvé. C'est vrai. Il y a ce cantique-là qui revient. Oh, quel beau jour ou deux, devant sa face, tous les rachetés apparaîtront en célébrant sa gloire et sa grâce. Les cieux retentiront, nombreux comme le sable des plats. C'est vrai, nombreux comme le sable des plats. Adieu, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Si nombreux que le sable des plages. Puis au sein du vaisseau, séant d'anges, nos cohortes déversent leur flot. L'univers tremble au son des louanges. Plus de combats, de pleurs, de sanglots. Nombreux comme le sable des plages. C'est vrai, nombreux comme le sable des plages. Adieu, que ce sera beau lorsque nous irons. Préparez-vous, frères et sœurs. Si nombreux que le sable. Détachons-nous de la terre. Innombrables, serrant, reflétant l'éclat des cieux. Tressaillant de bonheur ineffable, du séjour radieux, aussi nombreux comme le sable. Nous serons nombreux comme le sable des plats. Adieu, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Si nombreux que le sable des plats. On va se lever ensemble. On va se lever, s'il vous plaît. Notre Père Céleste, pour l'instant, nous nous battons. Nous combattons, nous luttons. Mais nous ne regardons qu'à toi seul. Parce que nous n'avons aucune force en nous. Mais tu as dit à Paul que par la faiblesse parfaite de l'homme, c'est en ce moment que ta force toute parfaite s'accomplisse. Manifeste ta force parfaite pour nous, Père. Porte chacun de nous sous tes ailes. Oh notre Dieu, nous avons besoin de ton secours. En ces temps difficiles, le monde se meurt. Le matin, nous avons lu que nous sommes dans une jungle, à cette terre-là. Des fusillades partout. Les morts partout. La désobéissance partout. Et l'Esprit nous a avertis que dans les derniers jours, les temps sont très difficiles. Père, les gens sont égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, ennemis des gens de bien. Même dans le milieu des croyants. Oh, les gens auront la parole de la piété. Mais ils vont renier la force. Ce qui fait la force, ta parole. Et Paul donnait un conseil à son jeune frère Timothée. Éloigne-toi de ces personnes-là.
Seigneur, apprends-nous à nous éloigner de tout ce qui n'est pas de toi, Père. Nous sommes en ce temps-là. Oh, notre Dieu. Mais c'est aussi un temps glorieux. Nous voyons des choses glorieuses se manifester. Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Les choses qui ont été annoncées des années avant nous, avant notre naissance, s'accomplissent devant nos yeux, jour après jour, pour nous donner de la visibilité dans l'obscurité que nous voyons. Oh, notre Père. C'est vrai. Quand Jésus a dit à ses disciples, parmi les 70, quand les 50 sont partis, il a dit aux autres, et vous, pourquoi ne partez pas? Pierre avait déjà l'éclair de la parole prophétique. Il dit, mais toi, tu es le Fils de Dieu. Nous avons connu cela. Et nous savons que tu as la parole de vie. Et comme tu as la parole de vie, on ne peut aller nulle part ailleurs. À qui d'autre allons-nous partir? Aujourd'hui encore, nous pouvons dire, Père, mais où irons-nous? Vers qui irons-nous? Tu nous as montré le chemin à suivre. Oh, tu as montré les jalons, comment ça se passe. Dans ce temps obscur, tu dis, mes enfants, voilà la lumière. Suivez cette lumière-là. Oh, viens à notre secours, Père. Viens à notre secours. Rends-nous intelligents et sages pour avoir le discernement, pour connaître ce qui est selon ta volonté. Ce qui est bon, agréable et parfait devant toi. Nous en avons besoin, Père. Les temps sont très difficiles, mais nous sommes convaincus que tu nous tiendras par la main pour nous conduire pas à pas jusqu'au bout. Tu as dit le chemin resserré, la voie étroite, c'est celle qui mène à la vie. Ce qui est large, spacieux, mène à la mort. Seigneur, tiens-nous par la main. Que nous marchions sur ce chemin étroit, ce chemin resserré, où il est rocailleux. Seigneur, conduis-nous simplement. Nous n'avons aucune force à nous. Notre force, c'est toi. Oui, Père. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Notre force, c'est toi. Quand les pèlerins arriveront, épuisés des grands déserts, oh, combien de déserts les croyants, les vrais croyants ne connaissent pas. Élie était constamment dans le désert. Assis sur le rocher là-bas, il ne pouvait être nourri que par des corbeaux. Les gens pouvaient dire, mais il a perdu la tête. Depuis quand les corbeaux peuvent nourrir quelqu'un? Mais Seigneur, tu lui as dressé une table à lui, à laquelle d'autres n'ont pas part. Nous croyons la même chose pour nous. Quand le mot est venu, tu l'as sorti de là, pour l'envoyer chez la veuve de Sarepta. Oh, de là aussi, la farine, lui, n'a pas manqué, jusqu'à ce que la pluie vienne à tomber. Tiens-nous par la main, conduis-nous, Seigneur. Tiens-moi par la main et conduis-moi. Tiens-moi à main et conduis-moi. Tu connais le chemin, les ruses du malin. Oh, tiens-moi par la main et conduis-moi. Tu connais Jésus, Tu connais le chemin, les ruses du malin. Oh, tiens-moi par la main, Seigneur Jésus, et conduis-moi. Tu vois tes enfants qui sont là. C'est pas moi qui suis, c'est toi qui suis, Seigneur. Tiens chacun par la main et conduis-les. Oh, conduis-les. Oh, Père Tout-Puissant, de la Jérusalem céleste. Conduis-les, simplement, Père. Oh Dieu. Je confie chacun dans tes mains. Que ceux qui sont présents ici ou ceux qui sont en ligne, que tu prends chacun dans ta main, Père. Tu connais le chemin par lequel il doit passer. Et tu connais aussi la ruse du malin. Garde-nous, Père. Soutiens-nous. Oh, tiens-moi par la main. C'est vrai, tu connais le chemin, les ruses du malin. Oh, tiens-moi par la main et conduis-moi.
Seigneur, nous sommes convaincus que tu le feras. Tu nous tiendras par la main. Tu nous conduiras. Seigneur, c'est toi qui nous as appelés. Nous ne te cherchons même pas. Nous ne pensons même pas à toi. Mais dans ton livre, avant la fondation du monde, tu as écrit nos noms. Dans ce saint livre, mon nom est écrit. Le nom de chaque bien-aimé fils de Dieu est écrit. Et tu nous feras voir ta face. Nous ferons la gloire. Et ceux qui nous ont devancés, nous allons dire bien-aimés frères et bien-aimés sœurs. Ce jour n'est pas encore loin. N'est pas loin du tout. Très bientôt tu viendras, Père. Car l'état mondial nous montre que Seigneur, tu as la porte. L'accomplissement des prophéties nous montre que tu as la porte. Donne-nous de marcher dans la sainteté, dans la justice, dans la droiture, dans l'équité, et de rester fidèle à toi en toutes choses. Bénis-nous, Père. Nous recommandons ce monde, nous allons passer dans tes mains. Jetez un coup d'œil seulement dans les Écritures. Oh, ouvre-nous l'intelligence et la sagesse et parle à nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un, Père Tout-Puissant, venait un problème, réponds. Quelqu'un est-il malade? Guéris. Quand tu as dit, mes sûr, vous avez été guéris. La guérison a été déjà acquise à Golgotha depuis des siècles et des siècles. Oh, sois loué et remercié. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. On va aller directement dans 2 Pierre. Rapidement dans 2 Pierre. On va essayer de voir si on peut faire juste un seul pilier ou 2. Parce qu'il y en a qu'à 7, on était sur un seul. Le seul, c'était la foi dont on a parlé. Mais je ne sais pas si j'ai fait remarquer ça ici déjà. Est-ce que j'ai fait le lien entre Matthieu 17, dans Matthieu 17, est-ce que j'ai fait le lien de 3 versets dans Matthieu 17 par rapport à la foi? Non. Prenons Matthieu 17. Vous allez voir quelque chose. Je pense que c'est au cours du voyage que je l'ai vu. J'en ai parlé ailleurs. C'est pour ça que je voulais commencer par là. Prenez Matthieu 17. Avant qu'on nous revienne à 2 Pierre. Dans Matthieu 17, quand le Seigneur est descendait de la montagne de transfiguration. On ne va pas tout lire. On va lire le verset. On va lire le verset 1, c'est pas bien grave, on va lire. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Parmi les 12 disciples, il y a 3 qui sont toujours avec le Seigneur dans des situations particulières. Vous voyez que quand il est parti chez Jairus, quand il partait chez Jairus, il n'est parti avec personne. Il est parti avec Pierre, Jean et Jacques. Quand la fille de Jairus est morte, eux qu'on a vu le chercher, il est parti avec les 3. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des situations particulières. Le Seigneur ne va qu'avec Pierre, Jean et Jacques. C'est les 3. Et ici, vous allez voir, en allant à la montagne de transfiguration, il dit 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Vous savez que la maman de Jacques et Jean sont venus demander de placer un à sa droite, l'autre à sa gauche. Vous vous souvenez, non? Il a dit, mais quant à ce qui concerne le choix de cette place-là, ça ne dépend pas de moi. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et son vêtement devint blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ils se sont exclus même. Et les 3 vont rester où? Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Frères, prêtez attention maintenant. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis
toute mon affection, écoutez-le. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. En d'autres termes, si vous m'écoutez, écoutez celui-là. Tout ce que j'aime, je l'ai mis en lui. Tout ce que je suis, je l'ai mis en lui. Et le Seigneur Jésus le dit toujours, dit, c'est le Père qui est à moi qui fait les œuvres, c'est pas moi. C'est ça, non? Le Père qui est à moi là, c'est lui qui fait les œuvres, c'est pas moi-même. Et ici, le Père le confirme. Il dit, celui-ci c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. Écoutez-le. Voulez-vous être sauvé? Écoutez-le. Voulez-vous réussir? Écoutez-le. Voulez-vous monter au ciel? Écoutez-le. Et puis, ils descendent. Il leur dit de ne pas en parler. Et ils vont se retrouver devant un cas difficile. Parmi les 12, il y a 9 qui sont restés quelque part. Et on leur envoie un malade. Peut-être épileptique. Peut-être un autre jour, on l'a dit un sidérien. Ou bien un cancéreux. Ou quelque chose pour laquelle, quand la guérison est faite, on le voit en même temps. Mais les 9 n'ont plus rien fait. Pourtant, il leur avait donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons et de ressusciter des morts. C'est pas vrai? Est-ce que dans la Bible, il y a eu un instant quelque part où il leur a retiré ce pouvoir-là? Non. Alors, revenons au verset 15. Non, on va lire le verset 14 en même temps. Lorsqu'il fut arrivé, près de la foule, un homme veut se jeter à ses pieds, à genoux, devant Jésus et dit, Seigneur, ah c'est beau, il le reconnaît. Il le reconnaît comme le Seigneur. Aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans l'eau, dans le feu, et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. Je ne l'ai pas envoyé à quelqu'un d'autre. Hein. Je ne l'ai pas envoyé à d'autres personnes. Je ne suis pas parti chez les pharisiens, chez les sadduciens, chez les scribes, chez les hérodiens. Non, je les envoie à tes serviteurs, à tes disciples. Ceux qui connaissent tes secrets. Ceux que tu enseignes tous les jours. Ceux qui marchent avec toi. Ceux qui ont dit un jour, on n'a que 2 poissons et 5 pains. Le matin, j'ai oublié de vous dire une chose. Mais je vais vous le dire. J'ai fermé la porte, j'allais envoyer quelqu'un chercher ça. Frère Branham disait ceci. Il dit au temps de Moïse, en Égypte, il a pris l'eau pour qu'il y ait le sang. Il a pris la poussière, il a lancé pour qu'il y ait des poux et des sauterelles. Pour chaque chose que Moïse devait faire, il a dû prendre quelque chose qui existe. Quand le Seigneur est venu, pour nourrir 5000 personnes, il a pris 5 pains et 2 poissons. Et les a multipliés. Mais à notre époque, à notre temps, je parlerai comme le disent les économistes ou les financiers. Est nihilo. Ça veut dire, à partir de rien, Dieu a amené à la vie des choses qui n'existaient pas. Et est-ce que vous observez ça? Est-ce que vous voyez? À partir de rien, il a créé les écureuils. Ils n'étaient pas là. Mais la minute qui suit, quand la parole a été prononcée, ils sont là. Ça n'a pas existé avant. Comprenez le temps dans lequel vous êtes. Frère, notre foi doit être une foi parfaite. Parce que ce que vous prononcez doit avoir lieu. C'est pour notre temps. La parole qui est venue, c'est pour notre temps. Notre temps, la seconde là, c'est ce que ça doit créer.
C'est ce qui va donner la foi pour l'enlèvement. Dimanche prochain, je vous le lirai, je vais vous le relire. Pour faire bien le lien avec ce que nous avons aujourd'hui, frère. Oh, Père Céleste, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous avions lu ces messages avant. On ne les a pas compris. Pourquoi c'est maintenant que nous les comprenons? Parce que tu es venu de les comprendre. Pour aller payer l'impôt, il va aller attraper un poisson dans l'eau. Il pourrait dire à Pierre, prends ton hameçon. Va là, va jeter ça. Le premier poisson qui viendra que tu attraperas, tu ne le vendras pas. Tu mets ton doigt dans sa bouche, il y a un starter, tu prends. Tu laisses le poisson, tu vas payer pour moi ton impôt et tu paies pour moi. Quand il n'y a pas de poisson, il dit prenez-moi le filet, jetez à gauche. Il a fallu avoir un filet. Mais si, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et comme là où il y a eu le grizzly, il va à la chasse. Il voulait aller ailleurs et puis quelqu'un dit, il n'a pas honte. Les gens sont en train de mourir, souffrir. Il va aller chasser. Il ne sait pas que c'est Dieu qui lui dit d'aller chasser. Il va dans un lieu où on n'a jamais vu un grizzly. Il est allé avec Bob, un jeune homme dont le frère avait été épileptique. Il lui a donné les instructions. Il a fait ça. Il dit, depuis que j'ai fait ça, mon frère n'a plus souffert jusqu'aujourd'hui. Mais frère Branham, quand on regarde là, partout, on ne voit pas un seul lieu. On peut voir un grizzly de 3 mètres de hauteur. Un ours géant. Ils étaient à 850 mètres de leur lieu de repos. Ils étaient épuisés. Et il lui a dit, celui qui a parlé peut le créer. Il dit, mais j'ai vécu ici pendant toute mon enfance. J'ai traversé partout ici. On n'a jamais vu un ours. Après, tu as un grizzly. Il dit, tu doutes? Il dit, non, il ne doute pas. Mais qu'il apparaisse. Et au moment où ils étaient fatigués, ils sont déchargés. Ils ont déposé les bagages. Et puis, quand Frère Branham a fait comme ça, il dit, mais qu'est-ce que je vois là-bas? Il dit, bon, qu'est-ce que je vois là-bas? Il dit, mais c'est lui. Il dit, je t'avais dit qu'il est capable de le créer. Il n'a pas besoin d'être l'avant. Hein. Il n'a pas besoin d'être l'avant. Mais il est là. Allez l'a charger. Il a fait exprès. Comme Dieu lui a donné la vision, quel que soit le type de calibre qu'il a, il va mourir. Or, tu tires sur un ours, avant qu'il ne meure, il vient te charger. Et il a fait exprès. L'ours l'a vu. Et l'ours a commencé à venir. Et au bon moment, il a tiré. Et il a couru encore un moment depuis, il s'est affaissé. Il est tombé. L'autre a dit, s'il devait venir ici, je me mettais à courir, mais tu as couru, on a combien de mètres? Frère, notre temps, ce n'est pas un temps de discours. Hein. L'apôtre Paul dit, l'évangile là, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. L'évangile est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Pour qui on croit? Il a laissé ce qu'on doit prêcher là, pour vous ramener à ce qui est du jour. C'est de ça qu'on a besoin. Ce dont on a besoin, Dieu nous le donne. Frère, voilà, ils arrivent là. Ceux à qui il a donné le pouvoir pour aller chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, ils sont incapables devant un lunatique. Mais où est passé le pouvoir qu'il leur a donné? Frère, vous pouvez avoir tout le pouvoir, mais si vous n'avez pas la foi, cela ne marchera pas. Vous pouvez avoir toute la puissance, mais si vous n'avez pas de foi, cela ne marchera pas du tout, frère. Et nos problèmes aujourd'hui, c'est un problème de foi. C'est un problème de conversion. C'est un problème de nouvelle naissance. C'est tout. Quand on n'est pas né de nouveau, on ne peut rien obtenir de Dieu. Il dit, tu ne comprendras pas et tu ne verras pas. Tu n'es pas né de nouveau. Pour que tu comprennes le royaume, il faut d'abord être né de nouveau. C'est le premier pas dans la vie chrétienne, frère.
Le premier pas, c'est là. Ce matin, je vous ai dit, le frère a dit, mais maintenant je suis mort. Je vais être enterré pour renaître. Souvent, on n'est pas mort. On est trop vivant. On réagit, on rugit, on se plaint, on se lamente. Voilà déjà à qui le pouvoir a été donné. On pourrait dire, c'est pas un sacrilège que peut dire comme ça. Il a mis ses trois préférés de côté. Il a laissé les autres pour être un peu, comment je peux éprouver. Il a enlevé Pierre. Et regardez bien, hein. Il a enlevé Pierre, il a enlevé Jean, il a enlevé Jacques. À qui il a donné les clés du royaume? C'est à Pierre, non? À qui il a dit à Pierre, celui-là, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vais, qu'est-ce t'importe? Toi, suis-moi. Et c'est celui-là qui a vu tout ce qui est arrivé. Jean. L'Apocalypse. Frère, il a vu l'église, les 7 ans de l'église, les sceaux, l'épouse, la jeunesse céleste. C'est lui seul qui a vu ça. C'est le seul qui a connu que la rédemption a été acquise totalement. Quand il pleurait, alors le livre était dans la main du possesseur, du propriétaire original. Et qu'il n'y avait personne qui puisse regarder lire. Jean se mit à pleurer. Alors lui a été dit, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Pour prendre le livre. À la place du lion, il voit un agneau immolé. À la place du lion, il voit un agneau qui a été immolé. Qui a fait le sacrifice, qui a payé le prix, qui nous a sauvés. Et il a écrit le nom de chacun de nous dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est pour ça que, frère, n'ayons pas peur, on n'adorera pas la bête. Nos noms sont déjà écrits. Je le dis avec certitude, frère. Et je veux que vous ayez cette certitude-là. Et vous qui m'écoutez en ligne, si vous n'avez pas cette certitude, fermez votre radio, fermez votre poste et puis allez à la maison. Je parle à ceux qui ont la certitude que leur nom est écrit là-bas. C'est pour eux que je parle. Voilà, on revient encore sur la foi. Parce que c'est la base, frère. C'est l'élément de base. S'il n'y a pas de base, vous ne pouvez pas évoluer dans la marche chrétienne. Ce n'est pas la foi. Vous ne pouvez pas obtenir les promesses. Les promesses s'obtiennent par la foi. Alors ils arrivent. Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse. Race incrédule et perverse. Vous êtes incrédule et vous êtes perverse. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Il reste encore combien de temps pour que je vous supporte encore? Pendant combien de temps je vais vous supporter dans votre incrédulité, dans votre perversité? Amenez-le-moi ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le maître dit, amenez-le-moi ici. Frère, les démons connaissent leur maître. On a lu ensemble Jérémie 8, non? Je l'ai lu avec vous ici, non? Je n'ai jamais lu Jérémie 8 ici. Jérémie 4. Jérémie 8, 4. C'est vrai ça? Je crois qu'on l'a lu avec vous. Jérémie 8, 4. Où les hirondelles connaissent leur époque. Je l'ai lu quand on parlait des temps, les signes des temps. Si. Mais son peuple ne connaît pas sa loi. Malheureusement, c'est comme ça que nous sommes. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Amen. Regarde les étapes. Hein. Tout à l'heure, il a dit,
celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est ça, non? Il arrive ici, un cas pratique se présente. La leçon est donnée là-bas. Les instructions étaient données là-bas. Ici, il va faire la démonstration. Il y a un premier échec. Parmi ceux qu'il a pris, il y a un échec. Il leur dit, comment ça se fait? Le démon va partir. Maintenant, regardez. Maintenant, Pierre, Jean et Jacques sont là. Hein? C'est tout le monde qui est là maintenant, là, non? Ils sont 12. Même si le démon est au milieu d'eux, ils sont 12. Le démon n'a pas encore été chassé. Judas, il est là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Pourquoi ce démon en particulier n'avons été incapables de le chasser? Il faut toujours quelque chose pour l'enseignement. Écoutez bien, frère. Là-bas, on a dit, écoutez-le. C'est ça, non? Alors ici, on veut lui poser une question, mais pourquoi nous n'avons pas pu chasser? Et là, il va dire, c'est à cause de votre foi, de votre incrédulité. Ceux à qui même il a donné le pouvoir, la puissance, ils sont incrédules. Ils manquent de foi. Vous pouvez tout avoir, mais si vous manquez de foi, vous ne possédez rien. Et c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis. Écoutez bien. Je lis cela avec... Écoutez-le là. Hein. Je le lis. Je vous le dis. Est-ce que vous écoutez ce que je vous dis? On vous a dit d'écouter. Je vous le dis. Vous voulez être victorieux? Je vous le dis. Là-bas, là, toi, Pierre, Jean, Jacques, vous avez entendu, c'est vous qui avez entendu. Hein? Écoutez-le. Les autres n'ont pas entendu. Les autres n'étaient pas présents. Hein? Les autres n'étaient pas présents. Jean et Jacques étaient présents. Il dit à tout le monde, vous êtes incrédule. Je vous le dis, vous êtes incrédule. En vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, si votre foi était aussi petite, ne serait-ce que petite comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, elle vous obéirait. Rien ne vous serait impossible. Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, voulez-vous être parfait dans votre ministère? Ne manquez pas d'avoir la foi. Je ne vous demande pas d'avoir une grosse foi. Je vous demande d'avoir la petite foi. La foi la plus petite possible. Et souvent, il nous a demandé d'avoir la foi de qui? Des enfants, non? Il nous a demandé la foi des enfants. Un enfant, que son père soit pauvre, il soit riche, il soit grand, il soit petit, il n'a pas de problème. Il sait que son père peut tout faire. C'est faux? Son père peut tout faire. Il peut payer avion. Il peut payer bateau. Il peut construire une maison en un jour. Pour lui donner. Ce que son papa va lui dire là. Il dit demain t'achètes chaussures. Il doit essayer. Papa, moi, chaussures. C'est pour ça que ne faites pas de fausses promesses aux enfants. Ne dites pas des bêtises aux enfants. Ne mentez pas aux enfants. Apprenez la vérité. Parce que ce que tu dis là, l'enfant il prend ça comme monnaie courante. Il ne réfléchit pas. Hein? Rien ne vous sera impossible. Et Job a dit, tu peux tout. Tu peux tout. Rien n'est impossible avec toi, tu peux tout. Frère, là-bas, il nous a été dit, écoutons-le, écoutez-le. Et ici, il nous a dit, votre foi est trop faible. Vous n'atteignez même pas une foi qui a la taille d'un grain de sénévé. Lorsque vous avez une foi, quand le grain de sénévé, rien, frère, ce mot-là, moi, je le regarde, rien ne vous sera impossible.
En d'autres termes, tout ce que vous direz, vous le verrez devant vous. Marc 11. Il dit, si vous dites, pas que moi je dis, si vous dites une chose, et que vous croyez que cela arrive, vous le verrez s'accomplir. C'est vous qui prononcez ta parole. Ce n'est pas moi, c'est vous qui devez prononcer la parole. Si vous prononcez cette parole-là, et que vous croyez que cette parole que vous avez prononcée va se réaliser, restez tranquille, elle va avoir lieu. Mais il faut que vous ayez la foi. Et il continue pour leur dire, mais cette sorte de démons, ils ne sont que par la prière, par le jeûne. Il leur donne le secret. Le secret par lequel il y a des démons pour lesquels vous ne pouvez rien faire sans ça là. Il leur dit, premièrement, avoir une petite foi comme le grain de sénévé. Deuxièmement, joignez à votre foi là la prière et le jeûne. Mettez les deux ensemble. Votre foi sera fortifiée. Mettez les deux ensemble et votre foi sera grande. Alors, rien ne vous sera impossible. Frère, et c'est vrai. C'est vrai, hein? Il faut marcher avec Dieu pour. Il faut marcher avec lui et faire les expériences pour savoir que ça c'est vrai. Mais quand cette foi est là, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est impossible de faire ce que vous voulez. Il y a un qui est le maître de cette foi-là. C'est le Saint-Esprit. Parce que vous ferez toutes choses selon sa volonté. Sinon vous allez devenir orgueilleux, fiefé, et vous allez vous tuer. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai donné ce qui est d'autre temps, qui nous attend, et pour lequel nous devons avoir une bonne disposition pour que Dieu puisse utiliser chacun de vous. Frère, c'est des signes distinctifs des croyants. Le croyant de ce message doit être distingué par la foi en la promesse de Dieu. Ce n'est pas seulement aller parler. Ce matin, je vous ai dit, c'est ce matin que je n'ai pas de frère du Sénégal là, non? Où il y a eu le mort là. Mais on aura enterré le mort. Sa foi et la foi des musulmans auraient été égales. C'est faux? Sa foi et la foi du musulman auraient été égales. Mais vous voyez la foi que Dieu l'a donnée? Non seulement, il n'a pas été empoisonné par la nourriture, qui a été empoisonné, mais en plus, Dieu a exaucé sa prière pour que l'homme revienne à la vie. Oui, frère. Vous comprenez? Frère, c'est le temps dans lequel nous sommes. Hein? Cette situation peut s'opposer à toi. Que feras-tu? Tu appelles frère Badi. Voilà, la soeur Mounir était là. Elle était malade. Mourant, le diable lui dit, ton papa Badi, tu appelles tous les jours pour prier pour toi là. Il a voyagé cette fois-ci. Tu vas mourir ici, tu vas voir. Elle lui a dit, oui, mon papa a voyagé, mais je suis une chrétienne. Amen. Je suis une chrétienne. Donc je peux prier. Dieu peut entendre ma voix. Ah oui. Mon papa Badi, il a voyagé, c'est vrai. Mais moi aussi, je suis une chrétienne. Je ne suis pas une incrédule. Ce qui veut dire, frère, sœur, chacun de nous aujourd'hui doit exercer sa foi. Oui, frère. Il doit exercer sa foi. Notre foi doit être connue. Notre foi doit produire des fruits. Notre foi doit porter des œuvres comme Jacques le dit. Il dit, tu dis à la foi, il n'y a rien qui se fait voir. Moi, parce que je peux te montrer là, tu sauras que j'ai la foi. Mais c'est vrai. Que Dieu nous aide. Écoutons-le. Ce qui nous enseigne là, écoutons ça. Et dans Jean, revenons dans Jean 15. Revenons dans Jean 15 avec moi rapidement. On en a parlé la fois dernière. Je lis ces puis on va les lire. Il est déjà quelle heure? Il est 16 heures. Moi, à 17 h on va arrêter. Si on n'a pas pu parler du deuxième, troisième pilier, c'est pas grave. C'est pas grave, non? C'est pas grave, non? Ouais, c'est pas grave, on est là pour ça, non? On a encore le temps devant nous. La mort ne viendra pas nous prendre. Non. C'est hier quand je venais avec le frère Badou. En chemin, puis on parlait. À un moment donné,
J'ai senti une douceur, il dit, mais Seigneur, c'était ce moment-là. Je sors simplement et puis il m'a me reposer. Je laisse la voiture à Badou. Je dis, Badou, prends la voiture, conduis. Moi, je peux me reposer. Je me sens de partir, Badou. Badou, je sors de partir. C'est comme ça, Isaïe a dit à sa femme, il faut arrêter de prier. Tu pries trop. Toi, ta prière est trop longue. On dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, c'est tout qu'on fait. Vous arrêtez de prier long. Arrêtez ça. Appelez-moi mes enfants. Chaque enfant n'a qu'à venir. Chaque enfant vient, il attend sa mère, il reste et puis il laisse. Tout le monde a deux filles. Il dit, moi, mes petits enfants. La table est mise de chacun. Et puis on lui a donné à manger. Il a mangé, puis il a fait se coucher. Il y a 1h du matin. Après, 20 minutes après ça, vomi, tout vomi. Et puis à 1h du matin, il est parti. À l'hôpital, on l'a mis sorcier, il a demandé au médecin. Tu veux mettre sorcier pour combien de temps? On veut l'hospitaliser à sa femme. Faut refuser. Faut refuser. Faut refuser l'hospitalisation. Faut refuser. Faut refuser. On va aller à la maison. Son fils est venu acheter la chaise roulante, le fauteuil roulant, et puis le masque à oxygène. Puis ils sont partis à la maison. Et puis il a vu ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, les a salués. Et puis on lui a donné un peu à manger vers 16h là. Puis il est resté là, après il est passé se reposer. Et puis vers la nuit, il a commencé à vomir tout ce qu'il a mangé. Il a tout rendu. Et puis vers 1h, 1h45, il est rentré à la maison. Moi j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas être malade. Pour que les gens souffrent avec moi. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas souffrir. Si je dois pas, je ne veux pas souffrir. Je dors, on vient me réveiller, je suis parti. Ça va. Vous savez, cette expérience, on l'a fait à Badou. Hein. Tu te souviens le jour où on a fait le grand accident là, près de la cathédrale là. Quand frère est venu là. Frère, vous ne voyez absolument rien. Rien et rien. Vous ne voyez rien. Laissez-moi vous raconter ça et puis on va continuer. On vient de la réunion de prière. D'abord, beaucoup de frères ne voulaient pas que frère Favre arrive. On l'a fait venir, il est venu, on a parti prêcher et puis on vient à la maison. Frère, la méchanceté là, ce n'est pas depuis aujourd'hui ça arrive au milieu de nous. Hein. La méchanceté là, ça part depuis maintenant. Il y a longtemps. Donc, on est parti à la réunion de prière, on a fini, on vient. Ouais, à Djamé, non? Le seul échangeur qui existait avant là, près de la maison de Guy là. Ceux qui viennent d'Adjamé, les gros camions viennent d'Adjamé. Nous, on vient de Williamsville, donc on va à Barcori. Le gars quitte de l'autre côté, il vient, il ne nous a pas vus. J'ai dit à Badou, non, on n'est pas encore arrivé au stade. C'est sous le pont là. Si tu veux, j'allais te montrer où on a arrêté. Et puis, j'ai dit à Badou, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est déjà trop tard. Tata court par derrière. Mon oncle Kwadjo et frère Favre étaient assis derrière, c'est Badou qui conduisait. Moi, il était assis là, de ce côté-ci. La voiture a pivoté. Il venait de changer les pneus, la voiture a pivoté comme ça. On a baillé le chemin. Le gars est venu cogner encore la voiture. Il a soulevé la voiture. Et la voiture partait comme ça. Il a collé, hein. Là où j'étais assis, là, il a cogné. Vous savez où j'étais? Moi, le Seigneur m'a soulevé. Il a mis mes pieds sur le tableau de bord, ma tête sur la couloir arrière là. Là. Il a cogné le bas. Quand il poussait là, je n'ai rien vu, je n'ai rien senti. Je n'ai même pas vu cogner. Je n'ai entendu aucun bruit. Avant que cela n'arrive, le Seigneur m'a enlevé simplement, il m'a élevé, il a cogné par le bas, je n'ai rien vu. Et puis il pousse, il nous poussait pour aller vers la cathédrale. Et puis à un moment donné, d'où j'étais là, je redescends dans le corps. Et je vois la vitre, les pare-brises de ceux qui en train de nous pousser. Alors j'ai dit, Jésus, quand j'ai dit, Jésus, alors il a crié, Jésus, Jésus. Et puis le gars s'est arrêté. La voiture est retombée comme ça. Quand la police est venue, il a demandé, mais tu ne les as pas vus? Il dit, je n'ai vu personne. Personne. Il n'a ni entendu de bruit, ni vu. Première fois qu'il a cogné, il n'a rien vu. Deuxième fois qu'il a cogné, il n'a rien vu. Le diable, il fait son travail. Mais Dieu était là, au contrôle. Quand on a arrêté,
Tous ceux qui venaient nous insultaient. Il dit voilà, ils ont barré le chemin. Le gars, bien, il a de le cogner. Il conduit mal. Mais quand le policier est venu, il a fait le conduire, il dit je ne les ai même pas vus. Et il est parti regarder depuis là où il nous a cogné pour tirer jusqu'à ça fait 30 mètres. Sur 30 mètres, il n'a rien vu. Rien vu. Donc, mourir là, c'est le corps qui a peur. L'âme n'a pas peur. L'âme n'a pas peur, l'homme ne meurt pas. Lui, il sort seulement. Et puis il laisse l'enveloppe ici. L'esprit sort et puis il laisse l'enveloppe. C'est l'enveloppe qui a peur. L'enveloppe, c'est la qui a peur. Une année, ma mère avait tellement peur de mourir. Et puis sa tension est montée. On me dit, ma maman est malade. Sa tension monte, sa tension monte. Je l'ai envoyé là, moi. Et puis on va à l'hôpital. Je l'envoie à une clinique là. Le grand, comme on appelle, du plateau. La clinique qui a maintenant près de CNPS là. Groupe médical du plateau. Et puis, je l'envoie, je la regarde. Le médecin est en train de l'ausculter, il dit la vieille. Tu as peur de mourir, non? C'est la peur de mourir qui te fait ça. Pourquoi tu fais ça? Quand la mort va venir, c'est toi toi-même. Il faut quitter ça. Si tu enlèves ça, là, tu as guéri. Il ne faut pas avoir peur de mourir. Frère, quand j'ai fini de dire ça, là, la peur de la mort a quitté ma maman. La tension a descendu. Et il va à la maison, tu ne vas pas aller à la maison. Tu as dit que quand mon papa est malade, là, je l'hospitalise. Toi, quand tu es à la maison, tu es malade, j'envoie les gens à la maison pour te soigner. Au lieu tu es à l'hôpital, tu as resté pendant une semaine. Elle dit quoi? C'est moi qui paye. Tu as resté là. Tu as resté là jusqu'à la semaine finie. Elle dit non, je suis guéri. Non, tu n'es pas encore guéri. Que Dieu nous bénisse. Donc ici, frère, le Seigneur nous enseigne ce que nous devons faire et avoir. Là-bas, la voix du Seigneur a dit, écoutez-le. Ce qu'il vous dit là, faites-le. Vous vous souvenez de ce que Marie a dit au Cana, comment on appelle ça? Au nom de Cana. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Nous aussi là, faisons ce que Jésus nous dit. Dans Jean 15, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi, dans d'autres, il dit, si vous croyez en moi, si vous avez foi en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. En d'autres termes, frère, le Seigneur Jésus pouvait dire, je ne fais rien si ce n'est que ce que je vois faire au Père. Et les autres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, c'est mon Père qui est en moi. D'accord? Ainsi donc, frère, en parallèle avec nous, qui doit habiter en nous? C'est notre Sauveur Christ. S'il est en nous, et que sa parole aussi demeure en nous, les œuvres qu'il a faites, nous allons être capables de les faire aussi. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas en nous, et que sa parole n'est pas en nous, nous ne nous attendons pas à faire quoi que ce soit. Ça ne marchera pas. Parce que lui ne fait pas autre chose que ce que le Père lui de faire. Nous aussi, nous pourrons faire autre chose que ce que lui nous dit de faire. De sorte que notre communion avec Dieu est parfaite. C'est ça que beaucoup échouent dans la foi, frère. Si beaucoup échouent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est écrit ici et qu'ils ne le vivent pas. Parce que toute la parole de Dieu doit s'accomplir dans le croyant, frère. Tout ce qu'il a dit pour le croyant, frère, le temps dans lequel nous sommes là, nous, laissez le mot message. Laissez le mot message. Je parle des chrétiens dans le message. Il y a des messagistes, je ne compte pas. Il y a les franquistes, je n'en parle pas. Il y a les blancs, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse là, c'est ceux qui sont des croyants dans le message. Il dit, j'envoie le message pour préparer la seconde venue. Donc, c'est des hommes et des femmes d'être préparés, hein, frère. La parole que Dieu a donnée là, c'est pour ça qu'on dit que c'est la nourriture de l'heure. Ouais, non? On ne dit pas seulement le message, on dit c'est la nourriture de l'heure. La nourriture au temps convenable. Cette nourriture-là, quand tu l'as mangée, elle crée en toi la vie qui est en elle. C'est pas si vous comprenez. Quand tu manges une carotte, c'est la vie de la carotte qui est en toi. Quand tu manges le riz, c'est la vie du riz qui est en toi. Quand tu manges une pomme, la vie qui est dans la pomme qui est en toi. Quand tu bois beaucoup de lait, comme le lait est fait pour les veaux, ou
les enfants des chameaux. Nous, on boit, mais la vie qui est dans le lait, là, vient à nous, alors on pousse, on grossit. Nous, on a des enfants qui sont obèses. Pourquoi? On leur donne tous le lait. Donne-leur autre chose que le lait. L'éléphant mange les herbes, mais il est plus gros que tout le monde. Pourquoi allons nous manger, boire du lait? Je ne vous dis pas d'aller boire le lait. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Comprenez-moi bien. On va dire à Frère Badi, dit aux gens, il ne faut plus boire de lait. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Là. Non, 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 non. Comprenez-moi bien. Donc, la vie de ce que nous mangeons, c'est ça qui se produit en nous. Donc, si la vie de Christ est en nous, nous produirons la vie de Christ. De même que le Père était en lui et ne peut rien faire d'autre que ce que le Père lui ordonnait de faire, de même vous et moi ne pourrons rien faire aussi longtemps qu'il est en nous. Mais dès qu'il est en nous, le pouvoir nous est donné. Et la foi accompagnant ça, tout ce que nous demandons selon sa volonté, il nous l'accorde. Parce qu'on ne pourra pas faire ce qu'on veut. Et c'est vrai, frère, beaucoup de soi-disant croyants, comme tous les jours, un jour ils ont la foi, demain ils n'ont pas la foi. Vous savez ce que votre soeur a dit quand elle est allée à l'hôpital là, en France? Elle était à l'hôpital, puis elle dit, papa, il faut rester. Le diable, ce n'est pas ce qu'il cherche. Moi, je suis dans la main de quelqu'un dont on ne voit pas la tête. On ne voit pas ses pieds. Et puis les grands comme ça, il m'a mis dans sa main. Et puis moi, je vais peur de quoi? Moi, je le regarde. Ce qui décide, c'est ce qu'il prend. C'est ce que votre maman disait, hein, Léon. Elle dit, celui dans la main qu'il est là. On ne voit pas sa tête. Le pied, on ne voit pas. Et puis il est comme ça. Et puis il m'a mis dans sa main. Et puis le diable dit quoi? Le diable va pouvoir faire quoi? C'est ce que lui va décider qui va se passer. Le diable ne peut rien décider. Il dit, nous, on jeune on prie. Et elle a une fois plus grande que la nôtre. Oui, c'est vrai. Tout ce qu'elle attendait, c'est que je vienne prier pour elle qu'elle rentre au bloc, c'est tout. Elle n'avait même pas peur d'aller au bloc. Que je viens seulement, elle dit, mais est-ce que les enfants ont bien regardé l'heure d'atterrissage de l'avion? Il n'est pas encore arrivé pour qu'ils viennent prier. Et je suis arrivé, on a fini de prier. On a fait 20 minutes ensemble. Dès qu'on a fini les 20 minutes, les gens sont venus la prendre. Allez. Que Dieu soit loué. Retournons maintenant. Laissons un peu la foi, allons ajouter quelque chose d'autre. Allons dans 2 Pierre chapitre 1 là. Et puis, on va parler de la vertu. Je crois que c'est ça. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Ici, frères, nous devons comprendre. L'apôtre Pierre demande à chaque véritable croyant de faire tous les efforts possibles pour joindre à la foi, la puissance, la force. Mais avant de passer à la deuxième étape, au deuxième pilier, il faut que tu aies la foi. Parce que les deux marchent ensemble. Hein. Si tu n'as pas la foi, ça ne peut pas marcher. Tu n'as pas la foi, la puissance ne peut pas marcher du tout. On peut te donner la puissance, mais ça ne marchera pas. Ce qui fait faire, comme quand on aime de dire, une voiture, elle est là, elle est bien, mais s'il n'y a pas de carburant dedans, tu mets le carburant, il n'y a pas de bougie, il faut que tu sois là. Il faut que chaque élément soit à sa place. Ici, la première chose dont il est question, c'est la foi, frère. Et on a lu la fois dernière, je ne vais pas revenir là-dessus. Pour l'avoir possédé. Et c'est valable ici, hein, dans tout ce qu'on va faire là. Le mot posséder existe. Le mot efforcez-vous de là, de joindre, c'est d'ajouter. Là, veut dire que tu possèdes. Si tu possèdes déjà la foi, c'est le premier élément, tu le possèdes. Il dit alors, fais un effort également pour ajouter la puissance, le pouvoir. Donc, il faut avoir le pouvoir pour pouvoir l'ajouter. J'ai un bic. Et puis, j'ai un autre bic, j'ai un bic noir. On dit d'ajouter le bic noir. J'ai un bic rouge. Mais s'il n'y a pas le bic rouge, je peux l'ajouter. Je ne peux pas l'ajouter. Il faut avoir le bic rouge pour que je l'ajoute. Ce qui veut dire, frère, que nous devons également demander au Seigneur de nous donner la puissance. Frère, quand vous êtes né croyant dans la maison de Dieu, vous êtes fils de Dieu, vous avez la puissance de Dieu.
Si vous connaissez qui vous êtes, tous les attributs de ce que vous êtes là, vous l'avez en main. Alors vous pouvez ajouter ça. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas prendre. Ça veut dire l'apôtre Pierre dit, faites tous vos efforts. Quand vous avez la foi là, faites tout pour que la puissance là vienne. Regardez bien. J'ai pris des versets, mais je ne vais pas vous garder le temps, je vais vous les citer. Je vais vous les citer. J'ai pris plein de versets, je citerai seulement 2. Notez Acte 19, verset 11, verset 12. Voilà ce pharisien. Quand il était pharisien, il n'y avait aucun miracle dans sa vie. On n'a pas dit un seul jour où il y a un miracle. Tous les pharisiens n'ont jamais fait de miracle. Tous les sadducéens n'ont jamais fait de miracle. Je parle par rapport à la Bible. Je ne m'imagine rien. Les scribes pointent tout. Et je peux vous les démontrer par les Écritures. Vous voulez? L'aveugle né. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'ai toujours été au milieu de vous, j'ai 40 ans. Je suis né aveugle. Pendant 40 ans, plus de 40 ans, je suis là. Moi, j'ai toujours vu passer ici. Tout ce que vous me donnez, c'est un peu d'argent. Mais vous dites qu'on ne connaît pas celui-là d'où il est. Pourtant, il m'a rendu la vue. Pourtant, il m'a donné la vue. Et vous dites, ça va, il est. Parce qu'il n'est pas dans votre école. Parce qu'il n'est pas de votre groupe. Parce qu'il est ailleurs. Et il fait les choses que vous ne pouvez pas faire. Vous ne le connaissez pas. Vous dites, il est pécheur. Ah, il est pécheur. Dites-moi, frère, quand Dieu prend quelqu'un dans sa main là, c'est fort, hein? Quand Dieu vous prend dans sa main, vous connaissez la Bible, vous ne connaissez pas la Bible, Dieu va vous donner les versets bibliques. Il dit, mais dans la loi là, Dieu a dit, est-ce qu'il exauce les pécheurs? Ce n'est pas celui qui fait la volonté de Dieu que Dieu exauce. Vous dites que vous faites la volonté du Père, de Dieu. Vous avez pour maître Moïse. Vous avez la loi avec vous. Et vous ne savez pas d'où vient cet homme-là. Mais il m'a rendu la vue. Moi, il m'a rendu la vue. Il me fait voir ce que je ne voyais pas avant là, je vois maintenant. Entre vous et lui là, qui est vrai? Il dit, toi là, tu es né dans le pays de fiancé qui? Quitte ici. Sans voir son père, sa mère. Dis-nous. Le monsieur là, vous le connaissez? Il dit, on le connaît. C'est notre fils. Il était né aveugle. Maintenant, quand ça se voit là, il a de l'âge, hein? Introduisez-le. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont dit, si quelqu'un reconnaît Jésus, ils vont le chasser de la synagogue. Lui, là, il n'a jamais parti. Et à celui-là, il n'a jamais parti à la synagogue. L'aveugle né là, il n'a jamais rendu la synagogue. Puis là, il s'assoit devant la synagogue pour avoir un peu d'argent, mais il ne connaît pas ce qui se passe dans la synagogue. Là. Son père et sa mère connaissent la synagogue. Ils savent ce qui se passe là-bas. Si on t'exclut, on t'a exclu de toute l'adoration. Donc, en d'autres termes, c'est comme Dieu n'existe pas dans ta vie. Donc, chacun a peur que Dieu ne soit pas dans sa vie. Mais lui n'a pas peur. Il n'a jamais participé à l'adoration dans la synagogue. Et l'occasion lui a été donnée, la belle occasion lui a été donnée de voir quelqu'un qui a la puissance pour donner la vue aux aveugles nés. Frère, maintenant laisse-moi donner encore un autre exemple. Jean et Pierre vont au temple. Il y a un handicapé qui est assis devant la porte de la belle. Chaque jour, il s'assoit là avec sa calebasse, petite calebasse, pour recevoir quelques piécettes dessous. Ils sont riches souvent. Hein? Ils sont très riches souvent. Ils sont très riches souvent. Est-ce que vous savez? Qui sait que c'est vrai, ce que j'ai dit? Ah. Nous, on a vu un comme ça, quand on était encore élève. C'est le jour où il devait aller au Niger, qu'on a vu que le sac de jute qui était sur le lit là, c'est l'argent qui est dedans. Il y avait plus de 10 millions dedans ce temps-là. Tu vas venir mettre ses habits comme ça dedans, frère, alors que c'est l'argent qui est dedans. Hein? Il vient quand il vient l'argent dedans, et puis ça va. Quand il va là, ça va lâcher des bœufs, des moutons, des vaches. Il laisse ça à la femme de l'autre côté. Et puis il revient. Donc revenons ici. Alors quand Pierre et Jean, après la résurrection du Seigneur, après la Pentecôte, leur vie a changé. Tout a changé. Au milieu de tout a changé.
Alors ils vont là au temple. C'est pas pour la première fois, ils vont au temple. Ils y sont partis tous les jours. Mais ce jour-là, c'était un jour particulier. Alors il s'arrête, il regarde cet homme-là. Le gars s'attend à recevoir peut-être cette fois-ci quelque chose de... Parce qu'habituellement, il passe, il ne disait rien. Si aujourd'hui ils se sont arrêtés, certainement qu'ils vont me donner un peu d'argent aujourd'hui. Et l'apôtre Pierre dit, regarde-moi bien. Oh, oh, alléluia. J'aimerais être là ce jour-là, hein, pour voir Paul, Pierre plutôt. Il a tiré comme ça, il dit, regarde-moi bien. Hein. Je n'ai ni or, ni argent. Et puis, dans ce cas, si Pierre s'arrêtait longtemps, il a dit, mais pourquoi t'arrêter alors? Si Pierre avait dit ça, et puis il avait marqué un temps là, il a dit, mais pourquoi tu t'es arrêté alors? Moi, je suis ici pour demander à ceux qui ont l'or, l'argent, pour donner un peu d'argent. Toi, tu dis, ni or, ni argent. Pourquoi tu t'es arrêté ici alors? Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, oh, alléluia. J'aimerais être là pour écouter. Ce que j'ai, je te le donne. Hein, frère? Écoutez bien. Il va prononcer la parole. Mais il va attraper la main de quelqu'un. Mais pour vous là, on dit il n'y a rien, vous parlez sacré. Pour votre époque là, quand il n'y a rien là, vous parlerez, ça sera là. Notre condition est plus grande. Notre avantage aussi est grand. Oui frère. Notre condition est plus grande. Mais notre avantage aussi est grand. Parce que nous, dans n'importe quelle situation, mauvaise ou bonne, si on parle, ça doit être là. Pour que ça soit la lumière que Dieu donne. La manifestation de la parole soit là. Quand on parle de la manifestation des fils de Dieu, comment on saura que tu es un fils de Dieu? C'est quand cela aura lieu qu'on verra que tu es différent de tous ceux des fils de Dieu. Parce que ce que dit le fils de Dieu a toujours cours. Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Il le prend par la main, il le tient debout. Tout devient ferme. Alléluia. Mais il a ajouté à sa foi la puissance. Il a ajouté à sa foi la vertu. Pierre a ajouté à la foi la vertu. C'est pour ça que, frère, quand Pierre peut passer sur la route et les gens regardent de quel côté le soleil est, et là où peut se trouver l'ombre, on met les gens en bordure de la route. En espérant que seulement son ombre. Frère, ça, quand je pense à ça, ça me fait tout quelque chose. L'ombre simplement d'un homme tomba sur un malade, il se lève guéri. L'ombre, le reflet de l'homme par la lumière, tombe sur un malade, il sort guéri. Où est la puissance? Le Seigneur encore touche le bois de son vêtement. Paul, Pierre, on ne touche pas le bois de son vêtement. C'est son ombre. Juste son ombre. Et son ombre tombe sur un malade, et le malade est guéri. Et on envoie de partout. Quand la première fois ça a eu lieu, je ne sais pas qui a été le premier à être très imaginatif comme ça. Il dit, attends, Pierre là, on n'arrive pas à la voir. Je mets mon malade ici. Je vais exercer ma foi. Seigneur, je mets mon malade ici. Quand Pierre va passer là, fasse que l'homme là tombe sur lui, il n'a qu'à qu'il guérisse. Et puis ça a eu lieu, ça a été vrai. Il a dit, oh, voilà ce que moi j'ai fait. En bon, on va l'essayer aussi. On ne va pas essayer, hein. On croit d'abord. Et de toutes les contrées, on envoie les balades, on les installait. Si on dit que Pierre a quitté, je parle comme si il est en Côte d'Ivoire ici. Pierre a quitté à Bobo, il vient au plateau. On va regarder par quel côté le soleil se trouve. Et on va chercher à savoir le chemin par lequel Pierre va passer. On y va passer, oh là là. Je pense que si on devait payer les places là, hein, Pierre là, il voit beaucoup d'argent. C'est vrai. Chacun lutte pour placer son malade. Chacun lutte pour placer son enfant qui est tourmenté par un mauvais esprit. Chacun lutte. Et c'est vrai. Et puis ils arrivent là. Quand Pierre a passé, le malade qu'on a transporté n'est plus transportable. Il est debout sur ses pieds. Alléluia.
Comme ce Sénégalais, quand il est guéri, tout le mal du poison est sorti de son corps automatiquement. Automatiquement, frère. Et regardez Paul. Paul aussi. Il a ajouté la foi à la puissance. Hein. Paul, c'est la même chose. On prend les linges, les mouchoirs, on vient toucher le corps de Paul. Simplement. Hein. On ne lui demande même pas la permission. On le touche avec. Le gars qui a réussi à toucher Paul avec ça, il s'en va sur son malade. Il couille qu'elle arrive là-bas. Il dit, ça a touché Paul. Je fais ça sur toi. Il le touche. L'esprit malin qui est en lui sort. Le malade guérit. Frère, je disais en France que ici on pouvait écrire un livre. Avec les mouchoirs, ce que Dieu a fait dans notre vie, on peut écrire un livre. Et ça, c'est vrai. Les personnes pour qui on a prié sur les mouchoirs et que le Seigneur a guéri sont très nombreux. Peut-être même ils sont plus nombreux que ceux pour lesquels on a fait les impositions des mains. Et ça, c'est vrai. Comme la fois dernière, elle n'est pas là ce soir, elle n'est pas là. Blanche comme elle n'est pas là. Alors que son père était très malade. Ça n'allait pas du tout. Ça n'allait vraiment pas. Le médecin, ça n'allait vraiment pas. Il a dit, papa. Et le mouchoir qui est descendu à son père a guéri notre femme qui était démentielle. Elle vient, elle dit, papa, dit, tu as quelque chose? Elle dit oui. Bon, viens, on va prier. On a juste prié. Et puis elle est partie, elle a imposé à son père. Le jour qui suit, le papa va à l'hôpital, le médecin refait les analyses, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu n'as plus rien du tout. Tout est parti. Quand elle avait imposé ça à son père, il y avait une qui a quitté son foyer, elle est démentielle, elle a quitté son foyer. On lui a dit, il faut aussi poser ça sur elle. Elle a aussi posé sur celle-là aussi. Elle est rentrée dans son foyer. Et puis elle dit à son père est chrétien céleste. Il dit, tu as vu ce qu'il a fait? Ce qui a été fait là. Il faut croire. Hein. Toi, tu dis que tu es chrétien céleste là. Ici là. Vous faites des visions là, vous faites vision. Ça, c'est pas vision. Hein. Pour ça, on peut rendre le témoignage. Par la grâce de Dieu. Oui, frère. Et nous devons ajouter à notre foi cette puissance. Pour nous tous, ces frères. Ce n'est pas seulement pour les prédicateurs. Il n'a jamais dit que c'est pour les prédicateurs. Hein. Il n'y a pas de gens spéciaux. C'est pour tous les croyants. Toutes les fils et les filles de Dieu. Chacun n'a pas ça. Chacun a droit à ça. Frère. Je vous ai toujours dit, moi, mon père était mort 2 fois dans la maison. 2 fois, le Seigneur l'a ramené à la vie. Pas parce qu'on a quelque chose. Mais on a mis la forcément dedans. C'est tout. Hier, je parlais avec Agnès, ma petite belle-nièce, la nièce de Brigitte qui est au Canada. Elle dit, mais papa, tu vas dire, mais moi, je jamais invité où? Elle dit, hey, c'est l'invitation t'attend. Mais là, je vais t'envoyer une invitation tout de suite. Je dis, merci. Et puis, elle me dit, si tu arrives au Canada, là, on va te voler. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, quand les autres vont voir, là, quand tu es arrivé, tout le monde va te demander, tu viens chez lui. Je dis, mais si tout le monde veut que j'aille chez lui, c'est parce que, bon, je peux leur rendre service et tout. Elle dit, non. Ils n'ont qu'à même écrit pour eux, moi, je fais pour moi à part. C'est vrai. C'est vrai. Je dois la rappeler pour lui rappeler ce qu'elle a vécu en 97. Toi, tu te souviens encore, non? Où elle a vu son père biologique, déjà en 97, dans les lieux de tourment. Et cet homme n'est mort qu'en 2020. Et ce qui correspond bien à ce que Frère Manon a prêché, les âmes qui sont maintenant en prison. Nous, on a expérimenté ça. Ce qui a été prêché là, nous, on a vécu ça en direct. Réellement. Cette petite fille est descendue dans les lieux infernaux de la terre. Là-bas, il n'y a pas papa. Là-bas, il n'y a pas maman. Il n'y a pas frère, il n'y a pas soeur. Hein. Non, il n'y en a pas. Et qu'elle est descendue là, elle a reconnu 2 hommes. Son propre père biologique, qui était déjà là-bas. Et puis un autre, dont on tait le nom jusqu'aujourd'hui. Tu te souviens, non? C'est Suzanne. Hein? Ah, sa soeur Victorine. Ils savent tout. Angèle qui est aussi à Jacquesville. Ils savent. Là-bas, elle a reconnu 2 personnes qui étaient
ici vivante, son propre père biologique, est mort en 2020. Mais déjà en 97, il a eu son père là-bas. C'est pour ça que, frère, ne jouons pas. Ne jouons pas la religion. Croyons, hein, et appliquons nos cas à la sagesse. Croyons. Laissons le Seigneur nous prendre en main et pour nous conduire. Ah, ok. Je donne encore 3-4 minutes et puis on va s'arrêter sur la vertu. Aujourd'hui, prions, demandons au Seigneur de nous donner la foi, une foi comme le grain de sénévé. Il a dit que si nous avons cette foi-là, rien ne nous sera impossible. Hein. Regardez bien les apôtres. Maintenant, revenez un peu. Quand les apôtres, là, quand le Saint-Esprit est venu, depuis ce jour-là, ils n'ont plus connu d'échec. Hein. Ils n'ont plus connu d'échec. Même devant la mort, ils n'ont pas connu d'échec. Il n'y a pas un cas de mort où les disciples d'un Seigneur sont partis et puis on a enterré. Seul un cas, pour ne pas dire deux, parce qu'il le mérite. Ananias et Saphira. Paul a prononcé la condamnation. Pierre a prononcé la condamnation. Il dit, mais comment vous allez laisser le diable remplir de vos cœurs, de tromper comme ça pour venir tromper le Saint-Esprit? Ce qui veut dire que, frère, même là où l'amour était parfait, où chacun ne pensait pas que c'est Dieu l'appartenant propre, il y a toujours des gens qui sont très, très, très intelligents que les autres. Ils veulent manger ceux des autres, mais pour les cacher une petite partie. Et voilà, les deux sont morts. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Jacques a été tué. C'est vrai aussi. Parce que le grain de sénévé, le grain doit mourir pour produire beaucoup de fruits. Donc, en réalité, ils n'ont jamais connu d'échec. Au point même dans la prison là-bas, Pierre est sorti vivant. On voulait le mettre à mort pour donner la joie aux Juifs. Mais le temps n'était pas encore arrivé. Pierre devait mourir, c'est vrai, crucifié, mais aussi longtemps que le temps n'était pas encore arrivé. Alors qu'il avait une œuvre à faire, rien ne pourrait arriver à Paul, à Pierre plutôt. Paul également. Il est passé par beaucoup de situations. Quand on lit dans 2 Corinthiens, il dit, j'ai connu toutes les situations possibles. Méprisé, dédaigné. On nous traitait comme moi maintenant vivant. Pauvre comme maintenant enrichit tout le monde. C'est vrai. Le temps est venu, frère, que chacun de nous fasse tout au pied du Seigneur pour que chaque pilier soit mis à sa place. La foi et la vertu vont ensemble. Les deux vont ensemble. Nous devons prier le Seigneur pour que les deux-là, nous les possédions. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, ajoutez-la. Tu ne peux pas ajouter une chose que tu n'as pas. Ce n'est pas possible, il faut l'avoir avant d'ajouter. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas ajouter. On apprend les enfants à l'école primaire. 1 plus 1, regarde, il ajoute, on peut les bâtonner. Et puis il ajoute. Il ajoute. Mais il y a les bâtonnets qui sont là qui ne peuvent pas ajouter. Nous également, si on a le stock, on est plus dans le stock pour ajouter. Mais si on n'a pas le stock, on ne l'a pas, on ne peut pas l'ajouter. Oh oui, si. Ah oui. Badou me rappelle que la sœur Thérèse voulait un témoignage. On va finir. On a presque fini. On est à 17h, quelques minutes là. C'est juste voilà, 17h11 minutes. Nous sommes en train de terminer. Je ne vais pas plus loin. On va garder la connaissance là. On en a parlé une fois déjà, mais on va revoir la connaissance un peu. Et puis on va pousser les autres. On va passer à la patience. On en a aussi parlé la fois dernière, la tapeur, on en a parlé. On va passer aussi à la patience. Il y a des éléments qui vont prendre beaucoup de temps, il y en a qui ne vont pas prendre beaucoup de temps. Mais, parce qu'il y en a pour lesquels on a déjà beaucoup parlé. Que Dieu nous bénisse. On peut se lever. Que son frère.
on va d'abord prier pour un malade. Le frère Charles a un beau frère qui est malade, très malade. Ils sont en train de l'amener en salle de Ria. On en avait parlé. Parce qu'on avait même passé après la réunion pour aller prier. Mais là, il est parti. Il semble que c'est un peu plus compliqué actuellement. Il envoie Ria. Prions d'abord pour lui. Notre Père céleste, alors que nous parlons de cette foi parfaite, inébranlable, devant qui rien ne peut résister. Ô notre Dieu. Nous élevons la voix seulement vers cet homme. Nous ne savons pas si tu avais connu, si tu avais accepté comme son sauveur personnel. Ô notre Dieu. Si tu n'as pas connu qu'il part ainsi, son sort serait très difficile. Parce que, Père, la mort ne change rien dans la condition de l'homme. Voilà pourquoi, Père, nous prions pour lui, afin que tu étends ta main, ô Dieu, pour lui donner encore une chance, une opportunité de te rencontrer. Accorde une opportunité de te rencontrer, d'entendre ta parole, de te recevoir comme son sauveur personnel. Ô notre Dieu, fais grâce et miséricorde, Seigneur. Écoute la prière que ton fils va t'adresser là-bas en faveur de cet homme et qu'il en reçoive l'exaucement, Père. Alors que nous nous joignons notre foi à sa foi, notre Dieu, que l'unité de notre foi fasse un effet sur cet homme. Et que s'il ne te connaît pas, l'occasion lui soit donnée de revenir à la vie, de marcher cette terre et d'accepter Jésus comme son sauveur personnel. Écoute-nous, Seigneur, réponds-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te remercions aussi, Seigneur, pour cet après-midi, pour ces choses profondes dont tu nous as parlé. Nous n'avions pas pensé à cela, Père. Mais dès que nous sommes rentrés ici, tu as mis les choses entre les mains pour que nous puissions simplement les déposer devant chaque fils et chaque fille de Dieu. Afin que désormais, Père Tout-Puissant, ces choses fassent partie de notre vie de tous les jours. Parce que quand tu l'as fait pour les apôtres, ils n'ont jamais pu être défaillants. Tu as dit, rien ne vous sera impossible. Et cela a été vrai tout le temps. Parce que tu appelles la vérité. Bénis-nous aussi, Seigneur. Et rends cela réel dans la vie de chacun de nous. Dans les foyers, même au travail, dans les rues, étant ceux qui portent secours aux autres par la foi. Et qui amènent beaucoup d'âmes à la foi. Notre Dieu. Sois remercié, sois glorifié, exalté, sois célébré. Nous recommandons la semaine qui commence dans tes mains. Tu connais mieux que nous ce que cette semaine contient. Notre prière, que tout ce qui est dedans concourt à notre bien. Parce que tu as dit tout travail pour le bonheur de ceux qui te connaissent. Exauce-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon. Bon, Eddie vient s'arrêter là pour parler. Donne le micro là-bas. Dieu vous bénisse, frères et sœurs. C'est un vieux témoignage, mais j'ai gardé ça pour moi-même. J'ai eu un peu peur, ça concerne le frère Badi. Moi, j'ai cru à Vavois. Là, quand je suis arrivé à Abidjan, je voyais le cortège des anciens, je voyais tout ce qui se passait. J'ai dit, Seigneur, c'est ici que tu m'as amené. Si tu m'as en prise de l'Église catholique, c'est ici que tu m'as amené. Avec tout ce que je vois là, la haine, le mépris, tout ça là. Et le premier jour que je suis arrivé à l'église d'Abidjan, c'est lui qui a prêché. Je ne connaissais pas son nom, mais je voyais son image. Là, quand j'ai parlé comme ça au Seigneur, il m'a montré son image. Il dit, lui là, c'est de lui que je vais me servir pour mettre de l'ordre dans tout ce que tu vois là. Et j'ai dit, gloire à Dieu. Heureusement que je ne le connais pas, on n'a pas sympathisé. Là, je sais que ça venait de Dieu. Maintenant, quand il a fini de mettre de l'ordre dans l'église du Koweït là, je le vois maintenant, il est sorti. J'ai dit quoi? Il est sorti et puis il y avait des foules, de grandes foules qui l'entretenaient. Et mais il a mis l'ordre ici et puis il va nous laisser nous autres. Là, ça fait que j'ai eu peur de dire ça. Pour moi, il allait partir, alors que c'est pour aller de ville en ville, comme il le disait là.
Amen. Maintenant, j'ai un autre témoignage concernant frère Badou. Je vais enchaîner. Celui qui voulait. On était ici, je voyais que le frère était seul à nous entretenir. J'ai dit, mais Seigneur, ton serviteur là, il est fatigué. Il faut envoyer quelqu'un. Il faut envoyer un serviteur. Maintenant, j'ai regardé mes enfants là. J'ai dit, mais ceux-là, ils ne vont pas vouloir prendre la chair. Mais les seuls, il faut envoyer quelqu'un. Celui que tu connais, il faut l'envoyer. J'ai projeté, jeûner et prier. Mais la semaine qui a suivi, et puis je le vois là. J'ai attrapé ma tête. Et j'ai mis du temps. J'ai regardé quand il prêche. J'écoute, j'examine. Et je sais qu'il est de Dieu. C'est le Seigneur qui l'a amené. Amen. C'est tout. Vous avez tout compris? Pour frère Badi, il doit passer de ville en ville pour entretenir le peuple de Dieu. Voilà, c'est ce que j'ai vu il y a longtemps que j'ai vu. Mais frère Badou, il est venu pour l'aider. Badou, il est venu pour l'aider dans le travail qu'il fait. Dieu vous bénisse. Bon, on va mettre fin. Seigneur notre Père, sois loué, remercié pour ce que tu fais pour nous. C'est vrai, la journée est assez longue, moins longue que les autres fois. Mais nous sommes heureux d'avoir reçu de toi ce qui nous est nécessaire. Accomplis ces choses dans la vie de chacun de nous. Au moment où nous allons partir, nous répondons à toi. Tu nous as donné ce beau jour. C'est un temps de pluie. Hier, quand nous sommes déplacés, la pluie, ici et là. Mais nous avons demandé dans le secret qu'il n'y ait pas de rosée ni de pluie aujourd'hui, jusqu'à ce que tes enfants rentrent à la maison. C'est dans le secret que nous avons demandé. Nous n'avons pas fait de tapage. Et tu nous as écoutés. Nous te sommes reconnaissants. Maintenant qu'ils rentrent, que tu retiennes encore la pluie jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux à la maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrez en paix.